18 ans après, la cicatrice est toujours pas fermée. Ah oui, mais ça nous fait mal. Ça nous fait mal. On embrasse Rojan. Oui, bien sûr. La tragédie de cette finale de Coupe du Monde 2006 entre la France et l'Italie en Allemagne, défaite au tir au but de l'équipe de France, le carton rouge de Zidane en prolongation pour avoir donné un coup de tête dans le torse de Marco Materazzi. Dernier match de l'immense carrière de Zizou. Aurélien Tiersin nous rejoint. Salut Aurélien. Salut les amis. Alors Materazzi était l'invité du Super Moscato Show hier. C'est l'occasion donc de reparler de tout ça avec lui. Il est revenu d'ailleurs sur ce moment d'histoire. Ben oui, c'est la 110e minute de cette finale à l'Olympia Stadion de Berlin. Le coup de tête de Zizou sur le torse de Materazzi. Alors les deux s'accrochent en fait depuis un moment sur le terrain. Zizou lui demande s'il veut son maillot. L'Italien répond en insultant sa sœur et il assume. Tout ça est vrai. Je me suis retrouvé dans une situation que ceux qui ont joué au foot peuvent comprendre. J'ai été malin pour le faire dégoupiller et la vérité, c'est que j'aurais bien aimé avoir son maillot. Mais Marco Materazzi n'a pas de problème aujourd'hui avec Zizou, c'est ce qu'il affirme, qu'il a déjà recroisé depuis. J'ai eu l'occasion de rencontrer Zidane une fois et je lui ai fait des compliments pour tout ce qu'il a accompli, surtout après sa carrière, avec ses 3 Ligues des Champions à Madrid, qui montrent qu'il peut être aussi un entraîneur en plus d'être un immense joueur sur le terrain. Maintenant, je ne vois pas l'intérêt de le croiser. De toute façon, ça ne changerait rien pour moi. Materazzi, c'est aussi celui qui a égalisé un partout pendant cette finale et il estime que c'est le plus important. Il est fier de ce but-là parce qu'il pense sincèrement que la France était meilleure que l'Italie en 2006. La France était plus forte que nous, techniquement et physiquement. Si nous n'avions pas marqué immédiatement après le but de la France, il est évident qu'ils auraient gagné cette finale et ce mondial. Il faut aussi reconnaître ses limites. Dans cette situation, je pense que la France était vraiment au-dessus de nous. Et Materazzi a aussi marqué son tir au but pendant la séance finale, donc match énorme, mais malgré tout ça, il estime qu'il est plus détesté en Italie qu'en France. C'est terminé. Parce que c'est vrai qu'il l'a dit et je pensais qu'on allait l'écouter, mais c'est assez dingue. Il est plus détesté par les Italiens que les Français. Il faut le faire quand même. Merci Aurélien. Alors est-ce que c'est... parce que c'est pareil, en Italie, il avait une image catastrophique d'ailleurs. Un joueur de l'Inter, joueur très dur, très rugueux. Tous les autres clubs, les supporters des autres clubs à part l'Inter, détestaient Marco Materazzi. Est-ce que c'est le grand moment, messieurs? Est-ce que c'est l'heure du grand pardon? Materazzi, il a fait comme Marquinhos, il a montré sa marque. Rapport au classique de ce week-end, ça passe pas pour Pascal, décidément. Jérôme, est-ce que ça y est? Est-ce que Zidane doit pardonner à Materazzi, ça y est, 18 ans après? Déjà, il pardonnera jamais. Je pense que de toute façon, que ça soit d'un côté comme de l'autre, il y a aucun. Déjà, je suis pas sûr qu'il se soit croisé, même si lui il dit, je lui ai parlé, je lui ai dit tout le bien que je pensais de sa carrière et tout ça. Écoute, j'étais pas là. Connaissant un peu Zinedine Zidane, je suis pas sûr qu'il ait réellement accepté le fait que Materazzi lui parle comme ça. Mais bon, au cas où c'est le cas, chacun a fait ils ont fait leur petit bonhomme de chemin. Pour moi, il y aura jamais, ça sera jamais les meilleurs amis. Je pense que de toute façon, d'un côté comme de l'autre, ils font leur vie et ils en ont rien à faire. Zinedine Zidane a beau être Dieu ici en France, pas pour autant qu'il fait partie de la vie de tout le monde et encore moins d'un joueur étranger comme Materazzi. Donc moi, les excuses, le truc, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que on a quelqu'un, Zinedine Zidane, qui est un petit peu rancunier quand même. Mais moi, ça me fait plus rire parce que, en plus, tu me poses la question à moi, alors que moi, ça a été l'inverse avec lui. D'accord? Et donc, moi, en fait, sa réaction, ça me fait un peu rire parce que tout le monde se dit, tu te rends compte, il a insulté sa sœur et tout ça. Bon, écoute, moi, il a insulté ma mère, je lui ai pas mis un coup de tête. Voilà. Donc en gros, c'est pour ça que ça me fait rire. C'est pour ça que ça me fait rire. Tu vois, c'est des choses qui se sont passées sur le terrain. On en a fait une histoire pas possible de toute façon. C'est un événement, une finale de Coupe du Monde. Dernier match de sa carrière. Non, mais limite, on est en train d'excuser le coup de tête, quoi. Tu vois. Donc ça, pour moi, je trouve ça. Bien sûr qu'il faut l'excuser. Oui, d'accord, ok. Donc si c'est bien un acte de violence comme ça et d'avoir fini sa carrière sur un coup de tête, moi c'est pas ce que je pense. Maintenant, je vais pas me faire que des amis et tous mes détracteurs là-dessus vont bien se servir de ce que j'ai dit, mais ça peu importe. Après, savoir rancunier ou pas rancunier, déjà je le connais pas assez. Il y a que Dugas qui peut répondre à cette question-là. Moi, qu'est-ce que je dise là? Justement, le moment est important. 18 ans après, Christophe Dugarry
Est-ce que c'est le moment du grand pardon du gars? Est-ce qu'il faut pardonner? Est-ce que tu dois pousser ton ami Zidane à pardonner à Materazzi? Non, mais moi je pousse personne. Je pousse personne. Il ne pardonnera pas. Mais pourquoi tu veux qu'il lui pardonne? Le problème, c'est même pas comme ce qui peut se passer sur le terrain, dans une réaction épidermique, l'énervement, le machin, le ci, le là, beaucoup de pression. Bon, ça peut arriver. On a tous des réactions parfois, qui poussent à dire ou à faire des bêtises. Ok, mais ça fait des années qu'il se fait sa pub avec ça, Materazzi. Il en a rigolé. Oui, c'est vrai, j'ai réussi à le faire dégoupiller. Il se vante de ça. Mais mec, voilà. Moi, bravo à Materazzi pour l'ensemble de sa carrière. Il a fait toute sa carrière comme ça, en mettant des coups et en faisant des saloperies sur le terrain. Tant mieux. Tant mieux, il faut de tout pour jouer au foot. Moi, j'ai pas de jugement. Je suis qui pour juger Materazzi? Il est champion du monde. Il a fait des choses incroyables. Comme il le dit lui-même, il est détesté dans son propre pays. C'est qu'il y a des raisons. Après, chaque fois qu'il va faire une interview ou machin ou quoi, il se sert de ça pour parler chaque fois de Zizou. Zizou, il parle jamais de lui. Zizou ne parle jamais de lui. Il n'y a que lui qui en parle à chaque fois. Toi qui le connais bien, Dugue, est-ce que c'est un traumatisme pour Zidane? Est-ce que malgré tout, ça l'a marqué de terminer sa carrière là-dessus? Le traumatisme, c'est d'avoir perdu cette finale, et certainement d'avoir fait ce geste. Il n'en est pas fier, il a dit, il s'est exprimé, il n'est pas fier que ce soit fini comme ça, il le regrette, c'est évident. Après Materazzi, le comportement de Materazzi, il a beau le répéter 10 fois, 20 fois, 30 fois, en essayant de nous expliquer qu'il a réussi à le faire de s'il estime que c'est la bonne façon de faire. Bien lui en face, c'est pas très grave. Voilà, j'ai pas de sujet pour ça. Après qu'il attende des excuses, qu'il attende de se rabiboucher avec Zidane, je pense qu'il peut attendre jusqu'à la fin de ses jours. Zizou, il n'en a rien à foutre de Materazzi. Et puis voilà, alors que Materazzi est toujours en train de parler de Zizou, mais c'est toujours comme ça. Le problème, c'est que ça en devient un peu agaçant. Après, il est en France, on lui en parle forcément, ça nous a tous marqué, du gars. Et oui, mais le nombre de personnes qui parlent de Zizou et qui se font leur pub, je pense à Materazzi ou à Le Graët ou à d'autres. C'est bon, Zizou s'exprime jamais et tout le monde est en train de ramener sa fraise. Voilà, et bon, c'est bon, Materazzi, tais-toi. T'as juste à dire, écoutez, j'ai pas envie d'en parler, je me suis suffisamment exprimé, parlez-moi d'autre chose. Voilà, mais non, il continue, bon. Il attend quoi? Il se fait sa pub, il fait son commerce, il continue à faire le mariole, et puis c'est tout. Voilà, je m'en s'en fiche de Materazzi en vrai. Pascal, est-ce que c'est l'heure du grand pardon alors? Zizou, remets-lui un coup de tête. Non, la violence, ça va pas ou quoi? Non. C'est pas de la violence, les gars, c'est pas de la violence. Est-ce que le pied à hauteur de la poitrine sur Marquinhos, c'est de la violence? C'est dingue, il est en boucle, Pascal. C'est fou. Materazzi, attends, il a simulé, il fait 2 mètres de haut, on aurait dit une girouette qui tombait. Déconnez pas, les gars. Moi, dans pas longtemps, je vais mettre un coup de tête à quelqu'un de haut placé dans le football. Vous allez en parler toute votre vie. Ah non. Non, mais Pascal, est-ce que ça y est, on peut pas passer à autre chose? Est-ce qu'on peut pas enterrer l'âge de guerre? Mais il nous a tellement, et il nous en amènera encore tellement de bonheur qu'il faut arrêter de parler de ce coup de tête. Voilà, comme il dit Dugue, Zizou, il en chie tous les jours. Bon. Benoît Soekoto avec nous. Ouais. Benoît, toi aussi, tu as été un joueur un peu sanguin. Non, c'était à chaque fois justifié. C'était justifié, c'est ça. Ça aurait pu t'arriver. C'est arrivé avec certains de tes coéquipiers aussi, parfois. Tu as eu quelques embrouilles comme ça dans tes différentes équipes. Est-ce que tu penses qu'après, comme ça, 18 ans après, on peut pardonner, passer à autre chose? Je ne sais pas s'ils se croisent, est-ce qu'ils se doivent justement... Je vais te dire, moi, personnellement, le lendemain, parce que c'est un fait de jeu sur un terrain de foot. Moi, le lendemain, on passe à autre chose. Bon, on m'a pas enlevé une Coupe du Monde. Ouais. Mais après, de toute façon, tu vas pas refaire le passé. Et puis, comme a dit Dugas, à force de... Lui, il parle de Zizou parce que, bon, peut-être il a rien d'autre d'intéressant à dire. Donc, vaut mieux le pardonner et ne plus en parler. Tu trouves ça ridicule aussi qu'il en parle autant, c'est quelque part, s'il en parle autant, c'est son fond de commerce. S'il avait d'autres choses très intéressantes à dire, il ne parlerait pas de Zizou. Non, mais c'est vrai que c'était... Alors pour lui aussi, en quelque sorte, c'est terrible parce que dès qu'il va quelque part, et la preuve, en France, on va lui poser cette question-là. Ah oui. Mais au bout d'un moment, vu que ça fait 18 ans quand même, tu peux dire, bon écoutez, je me suis exprimé, vous savez ce que je lui ai dit, j'ai pris un coup de tête, j'en ai rajouté, j'ai gagné sur le coup, et basta, voilà, tu passes. Il faut que tu réponds plus aux questions. Pays, bon, il est détesté dans son pays, mais ils ont accepté la Coupe du Monde quand même.
Ah bah ça oui, bien sûr. Mais la finale, elle est dingue pour lui, on l'a dit. Même le front de Zizou. Non mais c'est lui qui est fautif sur le penalty que Zidane transforme ensuite avec cette Panenka. C'est lui qui égalise, c'est lui qui provoque Zidane et c'est lui qui marque aussi son tir au but. Mais en fait, ce qui est terrible pour ces joueurs-là. C'est pas héros de rien du tout. Bah en tout cas, il a tout vécu sur cette finale, c'est fou. C'est le héros d'un match. Non, mais il est décisif et il marque en plus. Bon, quand tu vois, mais jusqu'à la séance de tir au but. Ce qui est terrible pour des joueurs comme lui, il a un palmarès incroyable. L'image de Schumacher aussi à l'époque était un grand gardien de but et qui avait fait le geste sur Battiston. Thierry Henry a fait sa main et il a qualifié la France et on lui en a voulu, mais on a accepté la qualification de la France. Bien sûr. Oui, exactement. Non, mais c'est vrai que quand tu es ces joueurs-là, on se souvient de la violence, et comme disait Dugas, le style de joueur où de toute façon il n'est pas roi dans son pays, loin de là, parce qu'il est détesté parce que c'était un joueur violent. Peut-être qu'il n'est pas technique, il avait que ça. C'est ça, c'est pour ça. Mais pour lui, c'est certainement une forme de frustration aussi parce qu'on le voit pas comme un bon joueur de football, on le voit comme un joueur violent et le coup de tête d'avoir fait dégoupiller Zidane. En fait, c'est les deux caractéristiques. Le résumé de la carrière de Materazzi, c'est ça. Donc je pense en effet qu'il y a une forme de frustration énorme de sa part. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, oui, c'est terrible. Hein, son geste technique, c'est la violence. Ben ouais, voilà. C'est la violence et ce coup de tête reçu et le chambrage. Le résumé de sa carrière footballistique. Mais Pascal, toi, tu étais un chambreur sur un terrain, t'as certainement insulté aussi. Ah non. Non, moi pas insulté, toi. Non, au contraire, je faisais pas de cadeaux. Mais pas c'est certain, parce que je rentrais pour gagner à chaque fois, je rentrais pour gagner le match, c'était mon carré vert. Mais insulter, non, j'avais pas ce langage, mon ami. Benoît, toi, t'avais l'insulte facile ou quoi? Mon anglais, il est pas bon, donc j'avais qu'une insulte éventuellement. En tant que défenseur, je préférais péter le gars en face et pas partir dans des discours. C'est beau, hein.